Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un make-up. Alors j'ai retenu la leçon de la dernière fois et j'ai préparé le make-up avant, j'ai fait un petit croquis, je sais à peu près où je vais. Je préfère prévenir tout de suite qu'il fait un temps pas possible, je pense chez vous aussi, il fait super chaud, donc je vais pas faire un teint complet parce que j'aime pas quand il fait chaud, ça colle, c'est pas agréable. Je vais juste couvrir les petites imperfections, voilà, et ensuite on va passer directement au make-up. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai rien mis sur mon visage, à part ma crème de jour, voilà. Et je vais commencer directement en prenant mon anti-cerne et en couvrant les petits trucs sur mon visage. Je sais pas ce qui s'est passé dernièrement, mais j'ai été très stressée et je pense que ça a accentué cette petite pousse de bouton. Désolée. Et j'ai recueilli un chat, je vous en parlerai sans doute dans la vidéo qui sortira avant celle-ci ou après celle-ci, et elle m'a griffé un petit peu, rien de très grave, mais du coup j'ai des petites griffures, des petits machins, je vais enlever tout ça. Et j'estompe au doigt les mains propres évidemment, comme toujours, hein. Voilà. Je veux vraiment quelque chose de naturel. On n'est pas là pour faire un... Oh, j'en ai mis beaucoup là. On n'est pas là pour faire un teint de fou, je veux juste, disons, une toile vierge pour commencer. J'ai un peu bronzé, donc mon anti-cerne est beaucoup plus clair que ma peau. On est pas mal sur le correcteur, donc je vais venir poudrer. J'ai mis ma poudre dans un ancien contenant Yves Rocher, mais vous me connaissez maintenant, c'est de la maïzena. Je poudre partout parce que vu la chaleur, je sens que je vais briller toute la journée encore. On est pas mal, on va maintenant passer au bronzer, à l'highlighter. Je mets pas de blush, tout simplement parce que je n'en ai pas. C'est sur les yeux qu'il va y avoir un travail plus de création. Pour l'instant, je fais mon teint comme je le fais tous les jours. Enfin, je le fais absolument pas tous les jours, juste les jours où je me maquille, quoi. J'ai trouvé cet highlighter en solde chez Sephora, donc je vais le tester. Je pense que comme pas mal de monde, je préfère les produits poudre, parce que ça, j'ai toujours peur que ça coule partout. Il n'y a pas à dire, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est très joli. Écoutez, moi j'aime bien, mais faut pas avoir peur des paillettes, quoi. Et comme vous pouvez voir, il me suffit d'une toute petite goutte. Par contre, le produit tout seul, il est très joli. Je pense que je le mettrai tout seul sur mes yeux un autre jour. Bon, écoutez, je pense que pour le teint, on n'est pas trop mal. Je vais passer aux sourcils. Toujours en solde chez Sephora, j'ai trouvé ça. C'est le Brow Wiz avec un gel à sourcils. Mine de rien, j'achète pas souvent chez Sephora, mais là j'avais une carte cadeau. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester. Parce que jusqu'ici, mon seul produit à sourcils, c'était un crayon que j'avais trouvé chez Primark. Alors, je découvre avec vous, hein. Donc d'un côté, on a un goupillon, tout petit, mais suffisant, je pense. Et de l'autre côté, une mine, vous savez, qui se sort comme ça. Alors j'ai cru comprendre que la mine pouvait être assez fragile, donc je vais faire attention. Je commence par brosser mes sourcils, j'imagine. Mes sourcils, c'est un peu le bazar en ce moment. J'essaie un peu de les laisser pousser pour refaire une forme différente. Enfin, je sais pas encore. Donc je les ai brossés pour qu'ils soient à peu près tous dans le même sens. Et maintenant, je vais remplir là où il y a des, vous voyez, des petits trous, quoi. J'ai l'impression que moi, la mode des sourcils épais et tout, ça me va pas du tout. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Le crayon est pas mal, hein, mais j'ai vraiment du mal à faire, moi, des sourcils qui me correspondent. Bon, je dis pas que c'est pas bien, mais je suis pas habituée à ce qu'il soit... Oh là là! Je dis pas que c'est pas bien, je suis juste pas habituée à ce qu'il soit aussi épais, aussi foncé, et j'aime pas du tout. Je pense que ça ira mieux avec le make-up des yeux et tout. Pour l'instant, ah ouais, non, j'aime pas. Et ben, passons au make-up des yeux, du coup, pour oublier ça, là. Donc je vous ai fait voter sur Instagram et vous avez préféré cette palette là, donc la Révolution Birds of Paradise, la même que la dernière fois. Et cette fois-ci, je vais venir jouer avec les teintes ici. Je vais commencer par recouvrir mes paupières avec mon correcteur. Ça ressort très blanc à la caméra, mais en vrai c'est plus fondu. Pour vous expliquer un peu mon projet, je pense que je vais faire un où le creux de paupière sera orange et la paupière sera verte, et l'autre ce sera l'inverse. Donc bah c'est parti, commençons. Je prends la teinte verte la plus claire, c'est-à-dire celle-ci. Et je la prends avec un gros pinceau. Et je vais l'appliquer grossièrement dans mon creux de paupière. Alors elle marque pas de ouf, hein. Et je fais pareil de l'autre côté avec le orange clair, qui marque déjà un peu plus. Mais apparemment c'est normal.
Souvent les teintes vertes, je trouve que elles sont plus difficiles apparemment à formuler, donc là j'ai dû faire plusieurs fois. Vous voyez là, j'ai juste à côté, c'est déjà un peu plus orange quoi. Donc mes couleurs sont posées, je vais avec les pinceaux respectifs les blender toutes les deux. Ce qui est drôle pour le coup, c'est que la orange elle est un peu plus difficile à faire rentrer dans la peau et à se dégrader. Le vert c'était limite naturel quoi. Une fois que mes deux couleurs sont déjà un petit peu plus dégradées, je vais prendre un pinceau un peu plus petit sans matière pour dégrader les bords de chaque. Une fois que je suis à peu près contente de mon dégradé, je vais venir prendre les deux teintes plus foncées et les mettre chacune en coin interne de la bonne couleur. Je dépose ma couleur assez grossièrement et je vais reprendre mon gros pinceau qui contient le vert clair. Je vais pas rajouter de matière, je vais juste venir dégrader avec. Puis je viens faire la même chose pour le orange en prenant le cardinal. Vous voyez, je le pose juste en petites touches et ensuite je vais le dégrader. Une fois que je suis relativement contente de mon dégradé de ce côté-là et de ce côté-là, je vais pouvoir passer à la paupière mobile. J'enlève au doigt le gros de ce qui a pu tomber sur ma paupière en termes de pigment, puis je vais reprendre mon petit pinceau plat et mon anti-cerne. Alors j'utilise la technique que je pense qu'on a tous vue dans la vidéo de Marion Caméléon, c'est-à-dire que je pose mon anti-cerne grossièrement, je lève les yeux et j'ai la marque de où doit s'arrêter mon anti-cerne. Je me suis encore ratée, je suis remontée trop dans la paupière, ce qui fait que ça c'est plus mon creux, c'est pas ma paupière mobile. Tant pis, je vais rattraper. On va passer au orange de ce côté-là. Je viens reprendre le Token Play, le orange plus clair, et je vais venir le poser là où j'ai mis du correcteur. Donc je fais comme je peux pour poser mon orange clair, et je vais venir poser mon orange plus foncé sur l'extérieur. Je suis juste venue le poser comme ça, et je vais reblender à l'intérieur de ma paupière mobile. On n'est pas trop mal, je vais passer à cet œil-là. On connaît la technique, je reprends mon pinceau plat, mon anti-cerne, hop, je lève les yeux et nickel, j'ai la forme de mon cut crease. C'est incroyable. C'est incroyable, ça se fait tout seul. Ça c'est vraiment une technique de malade. J'ai presque pas rectifié la forme faite par le fait juste de lever les yeux, elle est presque nickel. Je pense qu'on peut dire qu'on est déjà pas trop mal. Maintenant je dois décider de ce que je mets en coin interne. Je pense que vous savez que pour agrandir l'œil et lui donner un peu de luminosité, généralement on met une teinte assez brillante et assez claire. Je me disais que j'allais peut-être mettre la teinte Fiesta qui est un peu jaune, un peu verte, donc un peu entre les deux finalement. Je prends un tout petit pinceau, je commence par prendre le blanc mat qui est là. Ça va permettre à la teinte lumineuse d'être un peu plus opaque. En fait le souci c'est que comme dans la dernière vidéo, je crois que j'avais utilisé cette teinte là, la Hot Tropic, la rose, elles ont une texture hyper bizarre. Et c'est un peu une galère à prendre au pinceau, je trouve. Vous voyez, on dirait qu'on fait des trous dedans, c'est limite de la gelée. Ça ressort presque doré mais pas assez clair. Je vais venir reprendre mon highlighter, je vais en mettre une petite goutte sur ma main et je vais voir si je peux pas mettre ça à la place. C'est déjà plus lumineux. Je suis à peu près satisfaite de mon travail de fard, donc je vais passer au liner et au faux cils. Ça pour le coup j'ai besoin d'être précise et concentrée, donc je sais pas si je vais le filmer. Mes liners galèrent à passer par-dessus les fards. Mes deux liners sont super moches et les deux n'ont rien à voir. Déjà que louper un liner ça me saoule, là j'ai loupé les deux, j'ai un peu le seum. Franchement tant pis pour les liners, ça m'énerve. Donc je vais passer mascara faux cils pour essayer de cacher un peu le tout. Je vais poser mes faux cils hors caméra parce que sinon je vais pas y arriver. Je reviens juste après. Bon, j'ai mis mes faux cils, j'espère que ça va juste cacher un petit peu le liner qui est raté. Et je vais tout de suite passer au rouge à lèvres. Ça c'est un de mes préférés, c'est un NYX lingerie en teinte exotique et c'est vraiment, je crois, mon préféré. J'aime beaucoup la couleur, je voulais pas faire un rouge à lèvres trop orangé ni vert. Du coup, ça c'est très bien. Je trouve que les sourcils se sont plutôt pas mal adaptés au make-up. Je suis juste un peu déçue par mon liner. On va pouvoir terminer ce make-up avec le plus drôle. Donc c'est censé être des petits strass adhésifs. Il y en a des verts et il y en a des orangés. Donc je ne sais pas, je pense que je vais mettre le vert là et l'orange là. Toc et toc. En vrai je pense qu'on va rester là-dessus.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du make-up et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous voulez me voir utiliser pour un prochain. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!